Johan Zarka, bonjour. Salut. Un grand merci d'avoir accepté C'est moi qui te l'invitation remercie. de la Fringale culturelle pour la deuxième fois. Ouais. Nous nous retrouvons, on s'était vu la toute première fois pour un premier roman qui avait fait pas mal de bruit. Le Boss de Boulogne aux éditions Don Quichotte, aujourd'hui toujours aux éditions Don Quichotte. Fibrobe. Alors c'est un H, voilà, c'est Ah. un H inspiré, donc c'est Piprobe en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on te rende Ouais. compte d'entrée de jeu, explication du titre. Donc Probe, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au départ, Alors- c'est pas très évident. Quoi. Ouais, alors Pi c'est l'appellation des fantômes, des esprits en Thaïlande. Ouais. Et Probe c'est un de ces esprits, parce qu'ils ont tous, les esprits ont un nom. Et donc Piprobe, voilà, c'est un des esprits qu'on retrouve en Thaïlande. Alors, justement, ce livre se passe en Thaïlande. Ouais. Tu connais? Ouais, je connais bien. Moi, j'ai bossé pas mal en Asie du Sud-Est. J'étais D'accord. surtout au Cambodge, mais j'étais aussi pas mal fois en Thaïlande. Et donc, ouais, je connais bien surtout Bangkok. Ouais. En quelques mots, comment tu peux résumer ton bouquin? C'est l'histoire de Jeff, un expatrié qui vient de débarquer dans la capitale, donc Bangkok, dans le quartier chaud de Bangkok, et qui se dégrade très vite, physiquement et mentalement. Et tout porte à croire qu'il est infecté, par Piprobe, connu et craint dans les campagnes thaï. Mais ça existe vraiment? Bah, ça existe, enfin en tout cas les Thaïs y croient. Alors après, est-ce que moi j'y crois, est-ce que l'on y croit, mais en tout cas c'est très présent, très ancré dans la spiritualité des Thaïs. Ouais, parce que finalement, ce personnage, il est bouffé par la mort. On le sent au fur et à mesure se décomposer dans son corps, avoir un esprit qui part dans la folie. C'est sur les deux tableaux, le corps et l'esprit. Exactement, c'est-à-dire que voilà, il se dégrade physiquement, donc il va petit à petit perdre ses cheveux, il va petit à petit perdre ses dents, et voilà, il se dégrade vraiment physiquement. Certains pensent qu'il est malade, et puis alors mentalement, il devient de plus en plus boulimique, il mange énormément, il se met à vouloir manger des choses vivantes, et puis il a des fantasmes assez macabres aussi qui apparaissent, donc voilà, même dans sa tête, le mec se dégrade très vite. Ouais. Alors justement, ça se dégrade à tous les points, comme c'est un mec, il y a du cul. Et puis c'est en Thaïlande, C'est dans ça. les quartiers chauds. Voilà. Attention, voilà, c'est pas non plus forcément le but de dire la Thaïlande, c'est que ça, mais là où ça se déroule, c'est-à-dire le quartier de Sukhumvit et à la fin Pattaya, effectivement, un mec en solo dans ce coin-là, effectivement, ouais, il y a du cul. Ouais. Alors justement, pour le coup, aucune censure de ta part, t'y vas vraiment. Ouais. Déjà, ça c'était là, on le sentait déjà dans le premier roman. J'ai la sensation que dans celui-ci, il est encore plus fort. Ouais, mais c'est pas forcément c'est pas calculé à l'avance. Ouais. C'est mon écriture qui est faite comme ça. Alors, des fois, c'est vrai qu'il m'arrive de me poser la question, est-ce que ça je peux le mettre? Dès lors où je me pose la question, ça veut dire que la réponse est oui, il faut que je le mette. Donc évidemment, je me censure pas du tout. J'écris franchement. Après, faut pas sortir du contexte, parce que le personnage, il est quand même dans une folie, il se dégrade autant dans le corps que dans la tête. Exactement, ouais. Et du coup, il a un rapport avec le sexe et les femmes qui, à la fin, est bestial, détestable. D'ailleurs, pour lui, c'est plus des femmes qu'il a en face de lui. Ouais, ouais, Il ne considère pas comme ça. Oui, non, c'est de toute façon, il est poussé par Piprobe. Il est poussé, donc au fil du récit, tous ces actes ne dépendent plus de lui forcément. Il perd de plus en plus sa conscience, il perd de plus en plus son humanité, ce qui l'amène effectivement à son rapport aux femmes, mais d'ailleurs pas que aux femmes, aux animaux, aux enfants, à l'être humain, effectivement devient plus du tout quelque chose d'humain, quoi. Est-ce que, malgré que ce soit un roman, malgré que le mec au fur et à mesure se dégrade et devient complètement fou, est-ce que tu t'es posé la question de dire mais comment peut ressentir... Moi j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme sur ce livre. J'ai trouvé ça quand même assez dur. Ouais, non, je me suis pas. Si tu veux, ça, si je me pose ces questions, c'est des questions parasites. Et c'est là où arrive justement l'autocensure, si tu veux. Donc, non, je me pose pas les questions de savoir si les gens vont être heurtés. Et même, je dirais que c'est ma façon d'écrire qui heurte. C'est-à-dire que si j'ai heurté, bah tant mieux en fait. En réalité, tant mieux parce que moi, l'écriture pour moi, c'est justement de produire des réactions, c'est-à-dire de secouer un petit peu le cocotier et justement de heurter le lecteur. Ça, c'est aussi se permettre ce qu'on peut pas faire dans la vie.
Aussi, totalement. Alors, je sais pas s'il y a un truc inconscient dans ma tête ou j'en sais rien, mais oui, c'est aussi un sac de frappe, hein, l'écriture, complètement. Ouais.